Salut à tous, ici Reg et j'aimerais faire aujourd'hui une vidéo un peu hors série pour revenir sur l'une de mes anciennes vidéos et compléter un peu le sujet que j'avais évoqué. J'en ferai pas souvent des vidéos comme ça, mais c'est vraiment parce que j'ai envie de reparler de ce sujet parce que beaucoup a changé depuis. En janvier 2018, avant vraiment que La Casa de Papel devienne un peu populaire, j'ai sorti ma critique de la série en me disant que c'est une série vraiment que j'ai beaucoup appréciée. Et ensuite, c'est parti en couille. C'est parti en couille parce que la série est devenue énormément connue. Netflix a commandé une 3e saison. Enfin, c'est devenu un phénomène culturel. Et ensuite, avant que la saison 2 sorte, j'avais préparé une petite vidéo pour parler d'un autre problème qui m'avait saoulé dans La Casa de Papel. C'était Bella Ciao. Et c'était pas vraiment le problème de La Casa de Papel qui m'avait saoulé, mais plutôt le problème que vous m'avez saoulé. Quand je dis vous, c'est pas vous, forcément, c'est les communautés en général. Moi, vous, tous. Parce qu'il y avait un truc qui était important et je vous conseille d'aller voir ce qui est maintenant ma vidéo la plus regardée sur la chaîne. Merci beaucoup, le problème Bella Ciao, où je parlais à quel point des communautés comme nous pouvons vraiment modifier l'image d'un film juste à cause d'un truc tout bête. Un truc tout bête qui serait reprendre une chanson. La chanson Bella Ciao, qui était quand même extrêmement importante pour l'histoire de l'Italie, pour l'histoire de la résistance et même l'histoire de l'Europe, est devenue un peu une blague. Je vais essayer de pas répéter ce que j'ai dit sur le problème Bella Ciao, mais en gros, je l'ai entendu en soirée, les clochards la chantent dans la rue, c'est redevenu un vrai phénomène culturel, il y a Messi Ciao, enfin, c'est devenu vraiment n'importe quoi. Et pour moi, il y a un vrai manque de respect, vraiment, de se dire que t'as pris une chanson qui est aussi importante et sérieuse, t'en as fait n'importe quoi. Et le problème, c'est que c'est pas La Casa de Papel qui a fait ça, on a fait ça. En faisant parler de La Casa de Papel, on l'a détourné parce que c'est devenu populaire, mais La Casa de Papel n'a rien fait de mal. La Casa de Papel, d'ailleurs, utilise la chanson de manière respectueuse, intéressante en expliquant le contexte historique. Si vous reprenez une chanson historique en la respectant, il y a, pour moi, aucun problème. Pourquoi pas? Je veux dire, c'est votre droit. C'est limite un hommage. C'est un hommage qui marchait bien avec les thématiques de la série La Casa de Papel. Sauf que tout le monde en a fait des tonnes, et du coup, ça a même dégoûté les gens d'aller voir La Casa de Papel, qui est quand même une excellente série que je vous conseille. Et juste après ma vidéo sur le problème Bella Ciao, il s'est passé un truc. Le rappeur le plus connu et le plus mainstream de France, Maître Gims, a sorti sa version de Bella Ciao. Et comment vous dire que niveau irrespect, niveau capitalisme, niveau marketing, il n'y avait rien de plus sale à faire. En gros, le mec a vu, et je respecte Maître Gims, j'aime pas mal de ses sons, vraiment, hein. Mais le mec s'est dit, oh putain, là je vais me faire de la thune sur un phénomène qui est La Casa de Papel, et sur l'histoire de cette chanson. Et encore une fois, si tu te fais de la thune sur un truc en le faisant bien, pourquoi pas, on aura un contre-exemple après, pourquoi pas, je veux dire, si tu le fais de manière respectueuse, vas-y. Mais alors là, faut admettre que Maître Gims, c'est pas ce qu'on aurait pu appeler une version respectueuse de La Casa de Papel et de la chanson Bella Ciao, parce que c'est ça qui est important, parce que Casa de Papel, on s'en fout. Ce qui est important, c'est Bella Ciao. Parce que c'est ancré dans la culture, c'est ancré dans le passé, c'est ancré dans l'histoire, c'est ancré dans les morts, c'est ancré dans quelque chose de vraiment important. Et quand j'ai écouté cette chanson pour la première fois, il y a pas si longtemps que ça, j'étais sidéré. En plus, j'ai pas de descendance italienne, j'ai juste fait italien au lycée. Et j'étais nul. Je pue la merde, vraiment. Et ce qui est important que j'ai beaucoup remarqué depuis ma vidéo sur Bella Ciao, c'est que les enfants savent pas. Un tout bête, hein, c'est un détail, mais les enfants savent pas. Genre un enfant, tu lui chantes Bella Ciao, maintenant c'est Maître Gims. C'est impossible d'avoir ça dans cette terre, dans ce monde. C'est impossible parce que vous écrasez tellement le passé humain, quoi, parce que Maître Gims a sorti un son. Encore une fois, je critique pas la personne, mais plutôt ce qu'il a fait, quoi, son acte, son fait de sortir cette chanson à un moment aussi crucial, et faire je sais pas combien de millions de vues sur YouTube, et faire je sais pas combien de millions de streams. Juste pour reprendre la chanson en elle-même, ça commence classique avec une cover par Maître Gims des paroles originales de la chanson. Donc ça commence par une cover normale, pourquoi pas, il chante comme il veut, même si on aime ou pas sa chanson, pourquoi pas. Et là, il y a Vita qui se ramène en disant « Tu m'as tant donné, j'attends ton retour, oh Bella Ciao, Bella Ciao, hein. J'ai beau chanter, mais j'attends toujours que tu reviennes, oh mon amour. » Ce qui n'a absolument rien à voir avec la chanson originale. Genre, rien à voir. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Ensuite, c'est Dadju qui vient avec Je continue sans toi, tu vas m'en vouloir, Bella Ciao, bref, encore une fois, rien à voir avec les paroles. Ensuite, pour meubler le fond, c'est du la la la, la la la, la la la, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, la 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 la. Genre vraiment aucune parole juste pour meubler le fond. Voilà. Ensuite, c'est Maestro qui se ramène, je t'envoie mes mots de là où je suis, quand tous les efforts, mais vraiment, ça n'a même pas le message de la chanson, ni le message de la série, genre ça n'a rien à voir. Ensuite, il y a Slimane, j'ai crié ma peine, mes poings sur les murs, crie je t'aime, briser mon armure, l'âme qui pleure, mais le cœur dur, la 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 la.
Puis ensuite, il y a Maître Gims et Vita qui chantent. Oh yeah yeah yeah, oh oh, oh yeah yeah yeah, oh oh. Et ensuite, ce qu'ils font, c'est qu'ils reprennent quelqu'un qui chante beaucoup mieux qu'eux, la vraie chanson originale. Donc clairement, sans critiquer la profondeur de ces paroles qu'ils ont ajouté un peu au pif pour que ça fasse juste le rythme de la chanson, il n'y a aucun travail qui a été fait pour, je sais pas, embellir la chanson, pour peut-être rajouter quelque chose de nouveau, rajouter du contexte, de l'idée, de l'originalité, non, rien. Là, ce que je vois, ce que tu vois et ce qu'on voit tous, c'est qu'ils ont réuni des figures connues de la musique française actuelle, et ils ont fait une chanson sur un phénomène de mode pour se faire plein de pognon, en utilisant le refrain de la chanson, en utilisant des paroles originales et en rajoutant quelques paroles de merde en français pour faire un peu French touch en mode nul. Donc c'est, à mon goût, et irrespectueux, et complètement déplacé, et c'est fait pour la thune, alors que clairement, c'est un message qui est pas fait pour la thune. Ce que j'essaie de dire, c'est que ça se voit que ça a été fait à l'arrache, ça se voit qu'ils l'ont fait vite fait pour le sortir à temps, et ça se voit complètement qu'ils s'en battent les couilles. Et ça qui me dérange, c'est que ça se voit que ça a été fait pour la thune de A à Z. Putain, mais même le clip, c'est juste, ils ont filmé ça en studio en montrant leur tête, quoi. Il y a moyen de faire plus nul. Ils ont dû avoir un meeting en se disant « Hey les gars, faut qu'on fasse un cover nul de cette chanson, on va se faire plein d'argent, on ramène quelques personnes connues et c'est bon, pactole assuré. » Et vous savez quoi? Ça a marché. Ça a marché, mais vous êtes vraiment des enculés pour ça. Après, tu fais ta thune comme tu veux, je m'en fous, t'as tué personne, mais il y a un moment, faut avoir peut-être conscience, surtout conscience historique de tes actes et de ce que tu fais. Parce que j'en ai entendu des gamins qui disent Bella Ciao de Maître Gims, hein, et ça, c'est un vrai drame. Si vous êtes un parent, ou si vous connaissez pas les origines de la chanson Bella Ciao, n'écoutez pas cette merde sidérale qu'a pondu Maître Gims et son gang, allez écouter la chanson originale, intéressez-vous au contexte, ou même aller voir la Casa de Papel. Parce que, au moins, ils expliquent d'où ça vient et c'est respectueux. Et pour vous donner un contre-exemple de bien faire les choses, vous prenez la chanson Bella Ciao de Rémi. Rémi, ce qu'il fait, c'est qu'il reprend Bella Ciao, mais lui, il raconte pas l'histoire du chant partisan. Lui, il raconte une chanson qui parle de la Casa de Papel en utilisant Bella Ciao. Du coup, c'est un moyen pour être dans ce phénomène de mode, mais tout en faisant un truc original. Genre, le mec fait pas une cover nulle avec des paroles à l'arrache. Le mec parle de la série. Genre, il s'inspire de la série et il en parle. Et c'est kiffant, vraiment c'est kiffant parce que tu vois que le mec a du respect pour ça, tu vois qu'il a un peu travaillé son texte, et tu vois qu'il a adoré la série, et tu vois que ça l'a inspiré. Maître Gims, ça l'a pas inspiré cette merde, ça l'a pas du tout inspiré, lui il voulait la thune. Rémi, même si peut-être il voulait la thune, je m'en fous, au moins il a fait un effort, au moins il s'est donné les moyens de faire un truc bien et respectueux, et qui parle d'un truc sérieux, qui est la série et non pas de la chanson. Il utilise la chanson de la même manière que la Casa de Papel utilise la chanson. Il donne, lui, une nouvelle perspective de la chanson, il déforme pas les paroles, et il raconte autre chose, en fait. Il raconte quelque chose qui n'a rien à voir, et ça marche. Bella Ciao de Maître Gims, ça ne raconte rien. Ça ne raconte rien. Et je précise juste, j'ai rien contre les remakes 8 bits, électro, techno, tout ce que vous voulez de Bella Ciao. Non, ça, pourquoi pas, c'est cool, parce que c'est quand même travaillé, il y a quand même un truc, tu joues sur phénomène de mode, mais ça fait kiffer, quoi. Ce qui me dérange, c'est juste dire, oh, on va se faire du pognon maintenant tout de suite sur ça, en prenant des gens connus, des paroles vite fait à l'arrache, en s'en battant les couilles du contexte, et on y va. Au moins, les remakes, les covers, tout ça, ça reprend les paroles. Ça reprend l'histoire, ça reprend le passé, ça reprend le délire Bella Ciao. Un remake techno, même si on n'aime pas ou quoi, ça reste la chanson originale, juste un peu, différente, quoi, pour être dans l'air du temps, dans un genre musical différent. Mais ça reste Bella Ciao. C'est pas, on reprend la chanson, on la déforme et on fait un tube avec. Un Maître Gims. C'est marrant parce que Maître Gims, c'est pas le pire. Le pire, vous le savez très bien, c'est ce fameux Jean Roche. Déjà, la chanson a été diffusée sur TPMP, ce qui est juste, bon, niveau on profite de la mode et sortir un truc sale, il n'y a pas mieux comme endroit. Même si je respecte beaucoup le travail des chroniqueurs de TPMP, je suis pas d'accord avec leur ligne éditoriale. Voilà. Là, clairement, cette ligne éditoriale, je suis pas du tout d'accord. Ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est que la chanson de Jean Roche, au fait, pareil, comme Maître Gims, elle a été faite vite fait, pour le pognon, et pour sortir un truc dans les temps. En mixant quelques trucs un peu modernes. Lui, il met pas des paroles en français, lui, il met des petits beats électro, techno bizarres, quoi. Et dans TPMP, il y a des meufs un peu bizarrement sapées, genre quasi à poil, avec le masque de Dali, enfin bref, ils profitent du truc, mais ça, à la limite, ça me dérange pas trop, quoi. Parce que fatalement, moi, j'ai profité du truc, sans le vouloir. Parce que moi, je voulais dénoncer un truc. Paradoxalement, j'en ai profité. Donc je vais pas critiquer les gens qui profitent de l'opportunité de sauter sur l'occasion. Vraiment, ça me... y a pas de souci. Ce qui me dérange, c'est quand vous faites une chanson comme Jean Roche. Déjà que le mec, il chante archi mal et il fout honte à toute l'Italie, à toute l'histoire de l'Europe. Mais détail, ça c'est personnel subjectif.
vous faites ce que vous voulez, mais il chante quand même comme une merde. Et ça qui est marrant, c'est que les paroles de Jean Roche, c'est juste les paroles de la chanson. Mais remixées à l'arrache, faites par un mec qui en a vraiment rien à foutre, et qui est juste devenu une grosse blague. C'est en poussant ce genre de phénomène, d'événements sur des émissions comme TPMP, que vous décrédibilisez totalement un truc comme Bella Ciao. Il y a une différence entre faire une cover ou limite faire un remix qui est un peu respectueux du délire, parce que c'est un travail quand même. Là, le mec, il est venu chanter les paroles, il a mis un beat techno dessus, il a fait Bella Ciao, 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 et ferme ta gueule quoi. Et ensuite, il y a un truc nul où il y a des meufs qui chantent au Bella Ciao, enfin c'est ridicule. J'y connais rien en musique, mais je peux vous dire 100% qu'il n'y avait aucun effort qui a été fait là-dedans. Juste pour mettre ça sur TPMP, quoi. Il mérite de se faire déglinguer sur les réseaux, mais il mérite. Parce que ce qui m'énerve vraiment, c'est qu'on oublie d'où ça vient, c'est que les enfants, ils savent pas d'où ça vient parce que c'est important. Et ce qui m'énerve, c'est qu'on fasse l'effort syndical minimum pour ce genre de production, qu'on sorte son contenu quand c'est à la mode, ça me dérange pas, même moi j'ai attendu la saison 2 pour sortir ma vidéo. Je veux dire, c'est là que ça va intéresser plus de monde, c'est logique. Mais qu'on s'en branle complètement l'histoire, qu'on en fasse n'importe quoi, ça fait chier quand même. Ça fait chier parce qu'il y a des gens qui sont morts, quoi. Il y a des gens qui sont morts. Et ça fait chier parce que les gens, ils vont pas connaître maintenant. Parce que vous avez foutu la merde avec vos versions de Maître Gims Bella Ciao et vous parlez que de ces versions. Donc je suis content qu'il y ait eu un petit soulèvement sur internet, voire un gros soulèvement avec tous les gens qui en avaient complètement marre d'entendre Bella Ciao. Parce que vous faites bien d'avoir marre d'entendre Bella Ciao, parce que peut-être vous allez en avoir marre d'entendre ces covers nuls faites à l'arrache par des gens qui pensent qu'à la thune, et peut-être vous allez juste penser à la chanson originale. Tout ça pour dire encore une fois que La Casa de Papel, qu'on aime ou pas la série, qu'on la trouve surcotée ou pas, j'en ai rien à foutre, elle a respecté la chanson originale, elle l'a introduit comme il faut dans sa série, et l'a pas fait à l'arrache. C'est une thématique essentielle de la série, et ça fonctionne. C'est pas vraiment une thématique essentielle de Jean Roche, le soulèvement partisan, ou de Maître Gims. Voilà, soyons honnêtes. Je vais même pas parler des covers nuls exécrables que j'ai vus sur YouTube, quoi. Alors ça, j'en ai déjà parlé dans mon ancienne vidéo, allez voir ça. C'est une vidéo un peu coup de gueule, parce que voilà, ça m'a saoulé de devoir en parler, de revoir ça tout le temps. C'est marrant d'en faire des parodies, le truc sur Messi Ciao, j'ai trouvé ça drôle, voilà, c'est un détournement, mais c'est drôle, c'est comique. Maître Gims, c'est pas comique. C'est pas drôle, c'est dramatique. C'est triste. Des vidéos comme ça, il n'y en aura vraiment pas souvent, quoi. Peut-être une par an maximum quand je me lâche sur un délire comme ça, mais j'en ferai sûrement pas d'autres. Ça n'a rien à voir avec ce que je veux faire sur la chaîne, c'est juste que je voulais en parler parce que c'était quand même important, quoi. C'était quand même... ça, c'est parti en couille, au fait, depuis ma dernière vidéo, donc je voulais faire un peu une mise à jour là-dessus. Tout ça pour dire que si vous n'êtes pas d'accord avec moi et vous avez de bons arguments, mettez-moi ça dans les commentaires, je serai ravi de les entendre et de les comprendre s'il faut. Je me suis peut-être un peu trop énervé, mais pourquoi pas, hein. Mais vraiment, si vous aimez la démarche de gens comme Maître Gims ou Jean Roche à suivre cette chanson, mettez dans les commentaires et je lirai, je répondrai, on verra. Et ceci étant dit, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos, suivez-moi sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous et Bella Ciao, putain, merde.